Libreville, la ville libre est selon la dernière enquête du cabinet américain Mercer Human Consulting, la deuxième ville la plus chère d'Afrique pour les expatriés en 2022. Mais en regardant de très près, c'est aussi le cas pour les nationaux, qui n'hésitent pas à dénoncer une cherté de la vie et des coûts de plus en plus élevés. Imaginons que vous avez 50 000 francs, où on vous dit que une chambre vous coûterait peut-être 60 000 et il n'y a pas de toilette à l'intérieur. Donc du coup, franchement, ça nous revient très cher. À chaque premier, la maison augmentait de 5%. En tout cas, Libreville, ça coûte cher, les loyers surtout. Et puis, on travaille dur, mais les salaires, c'est insuffisant. Donc, c'est ce que nous, on demande à l'État. Exemple, ils trouvent un site, comme ils ont fait Anzon et Anzon Bikele, qui construisent comme ça. Et ils font louer aux Gabonais. Vous voyez, je suis un jeune Gabonais, j'ai dit, bon, je veux une maison, mais on va me parler de 28 millions. Mais je gagne 28 millions. 28 millions, c'est toute ma vie. Pour le directeur général de la Société nationale immobilière SNI, ces faits dénoncés sont liés à plusieurs facteurs. Nous sommes devenus, on va dire, un pays où la construction coûte assez cher. Et donc ça entraîne, on va dire inévitablement, que les loyers soient élevés. Il est fort probable que certains opérateurs économiques, je veux dire un peu certains constructeurs privés ou des individus, pourraient être amenés à pratiquer des prix qui peuvent se placer au-dessus des coûts moyens qui sont accessibles à la majorité des compatriotes. La nouvelle mercuriale des prix n'a pas pris en compte le secteur qui semble être le terrain de profit pour des bailleurs qui ne subissent aucune pression des autorités. Pourtant, plusieurs services ont à charge le logement au Gabon, à l'exemple du ministère de l'Habitat et la Direction générale de la concurrence et de la consommation.